Le SVR n'a fait que confirmer ce que nous savons, ce que nous voyons, ce que nous vivons. Donc, il y a quelque chose. La question, ce comportement assassin permanent de la France, ce n'est pas nouveau. Depuis que le premier noir, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Centre, a eu la naïveté de croire qu'il est indépendant et de croire qu'il peut prendre en main la gestion de son pays, il s'est lui-même inscrit volontairement sur la liste des gens assassinables par la France. Le simple fait d'avoir cru ce que la France lui a dit, ah, vous êtes maintenant des pays indépendants, vous allez assumer votre autogestion. Le simple fait d'avoir cru à ça, mais c'est parce que les comment tu appelles ça, les Lumumba, ils ont cru qu'ils étaient vraiment indépendants. Mais je vais ouvrir. D'abord, je tiens à souligner qu'en matière d'information secrète, personne ne fait mieux que les Russes. Même la CIA, le FBI et la NSA, tous les services américains, eux-mêmes ils savent que personne ne fait mieux que les Russes. Ils ont de bons et vrais services de renseignement. Ce n'est pas dans les pays où leurs plus célèbres services de renseignement ont pour trophée d'aller tuer les chefs africains. Ça, c'est d'autres formes de services de renseignement. Le meurtre, le crime, la crapulerie. Il faut aller tuer les chefs et on gonfle le torse qu'on ait un grand service de renseignement. Et ils n'ont pas honte, ils ne sont pas gênés, ils viennent même sur les télévisions nationales pour proclamer leur intention d'annihiler la race noire. On va retourner les conquérir dans 10 ans. Ce n'est pas le SVR qui a inventé ça. Maintenant, pourquoi j'aimerais ici rendre un hommage mérité au service de renseignement russe. Ils n'ont fait que dire ce que nous-mêmes nous voyons. Didier vient de le souligner. Mais quand on planifie pour renverser Ibrahim Traoré, pas seulement pour le renverser, pour le finir physiquement, le SVR n'avait pas encore parlé. Quand on a comploté contre Assimi Goïta, on a fait le blocus énergétique. La France, je veux dire Macron, a envoyé ses bandits brûler toute une file de camions-citernes pour que Bamako, disons le Mali, soit dans l'obscurité. Le SVR n'avait pas parlé. L'attaque à Niamey, tu crois que c'était quoi? Mais c'était pour en finir avec le général Tiani. Le SVR n'avait pas encore parlé. Ça dit que nous, on avait déjà les preuves de ce que le SVR vient de dire. On a les preuves. C'est nous qui avons mal, c'est nous qui souffrons. On a les preuves. Le SVR n'a fait que confirmer ce que nous savons, ce que nous voyons, ce que nous vivons. Donc, il y a quelque chose.